Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi, c'est Alex et je suis toujours avec le même binôme depuis 6 ans maintenant. Incroyable. Incroyable. Zéphiriel. Bonsoir. Même plus de 6 ans, hein, puisque si les gens nous connaissent de Comics Outcast, incroyable. Ça doit faire 8 ans. Ouais. Je sais même pas. Mais... En fait, j'ai peur de compter. C'est vrai que... Bref. Et nous avons aussi une invitée qui pourra parler ou non, mais comme vous le savez, on a besoin de joueurs et de joueuses souvent pour jouer. Et là, on est accompagné du coup de Amy de Wander the Board, et je vous invite à aller regarder leur page Instagram où elles montrent déjà de quoi elles parlent, à quoi elles jouent, mais aussi elles font les actus ludiques. Et ça, c'est super cool si vous voulez avoir une petite vue assez rapide des actualités. Est-ce que tu veux nous dire le jour quand même ? Ok, tu veux pas parler. Le dimanche. Bonsoir. Très bien, le dimanche. J'avais pas le jour. Ça, on commence à croire. En fait, il n'y a pas d'invité à part de toi. Story, voilà. Il faudrait faire une émission comme ça, tu sais. Genre, oui, d'accord. On fait des concepts bizarres, donc ça se trouve un jour. Ce serait trop marrant. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je viens vous parler de perspective. Qu'est-ce que le Défaussé, si vous ne le connaissez pas ? Le Défaussé, c'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes pour vous. Et pour nous, clairement, là, on part sur beaucoup plus en termes d'enregistrement. Nous allons, donc, dans une première partie, parler de ce jeu que tout le monde a fait autour de la table. Oui. Absolument, très bien. Sur le 1, oui. Sur la boîte orange. Oui. Orange, exactement. Nous allons parler de comment nous connaissons, de comment on y joue, etc. Nous allons ensuite y jouer à la Blue Box qui vient d'arriver au moment où on enregistre. Mais bon, quand vous aurez l'émission, ça fera quelques mois qu'elle est sortie. Et ensuite, nous allons revenir et débriefer à jeu et sur le système et sur peut-être l'intrigue qu'on a faite, mais bien sûr, zéro spoil, vous savez. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Absolument. Oui. Let's go. Alors, petite fiche wiki. On m'a dit récemment que, à cause de nous, des gens appellent ça une fiche wiki et que du coup, ils l'ont récemment changé en crédit. Et j'aime bien crédit, mais je pense que ça va rester à fiche wiki. Mais fiche crédit, c'est bizarre quand même. Ça sonne moins bien. Je plaisante. C'est la première fois qu'on a mis dans l'émission. Ouais, mais elle veut pas parler. En vrai, je sais pas quoi faire, elle veut pas parler. Ouais, non, je sais pas. Si, je peux faire la présentation. Ah, wow. On a un traquenard. Un traquenard de ouf. On a un traquenard pour les personnes qui viennent pour la première fois dans l'émission. Je sais. Mais non, tu ne sais pas, parce que c'est une surprise. C'est un traquenard, donc tu n'es pas au courant parce que tu n'as jamais écouté aucune émission. Jamais. Du coup, nous voulons savoir quel type de joueuse tu es, quel genre de jeu tu aimes bien faire, et sinon, quel est ton dernier coup de cœur si c'est trop compliqué d'aller chercher, parce que bien sûr, tu ne t'y attendais pas, et du coup, voilà. Amy, raconte-nous tout. Alors déjà, je fais partie d'un duo, du coup, Wander the Board, donc on joue beaucoup à deux, généralement. Après, on est plus, on va dire, dans du initié plus, mais on joue quand même à tout. Là, un dernier coup de cœur récemment, on pourrait dire Château Combo. Incroyable. Il est vrai, quand même. Efficace. Efficace, franchement, efficace. Vraiment, c'est... pour moi. Tu ? Inattendu. Enfin, je pensais pas que ça allait plaire autant, en fait. Ouais. Pour moi, si ça, on avait dit ça pendant... Oui, non, on avait kiffé, mais je pensais pas que ça allait autant cartonner aussi, en fait. Et tu sais quoi, en plus, j'ai peut-être pas réécouté récemment, mais en tout cas, je m'en suis rappelé récemment. Je leur avais dit, vous venez après Far Away, qui est un jeu qui a eu un succès immense. Donc je suis sûre que vous allez avoir un succès immense aussi. Moi, je pensais justement que ça allait pas fonctionner autant, et c'est trop bien, en fait. Je trouve ouais, c'est ouf. Donc ouais, Château Combo. Sinon, on a récemment acheté Clank Catacomb, qu'on a très hâte de tester, parce qu'on adore tous les Clank. Donc voilà, et sinon on joue un petit peu à tout, mais principalement initié, on va dire. Clank à deux, ça tourne ? Ouais, ça va. Ah ouais ? Ouais, tu peux quand même te faire des crasses, ouais. Même à deux. Tu peux enterrer les gens. Tu peux te faire enterrer aussi, ouais, méchamment. J'adore. Très bien, merci Amy. Maintenant, qu'est-ce que perspective avec un S ? Parce que je l'écris une fois sur deux avec, sans S, on ne sait jamais. Donc, dans la com, excusez-moi, on va faire l'effort. Il y a un S en tout cas. Déjà, c'est un jeu de Dave Neal et Matthew Dunstan, illustré par moult personnes, et j'ai pas trouvé qui a illustré notre enquête à nous, donc je vais tous vous les donner comme ça, écoutez. Donc c'est par Bruno Tati, Marina Coudray, Jeannot Orban et Julien Rico.
Il y a des noms qui font très français. Je ne sais pas. Marina Coudray, elle est connue. Ouais. Mais bon, bref, je ne sais pas. C'est édité chez Spaceco pour 2 à 6 joueurs, donc nous sommes la moitié. Space Cowboy. J'ai dit quoi? Spaceco. Spaceco, c'est leur division enfant. Space Cowboy. Je me fais avoir aussi, c'est pour ça. Et t'as dit quoi? Je me fais avoir aussi, c'est pour ça que je je fais sais attention. pas pourquoi, en plus il y a marqué Cowboy en toutes lettres. Bref, 2 à 6 joueurs, donc nous allons jouer à 3 et 12 ans et plus. Et je pense que 12 ans, c'est déjà bien. Hein. Votre enfant, il est assez éveillé pour jouer à ça. Enfin, pour essayer de gagner à ce jeu avec 12 ans. Et c'est 90 minutes. Je viens de le voir. Et comme je veux pas que l'émission dure trop longtemps, parce que vous le savez peut-être pas, mais secret de Polichinelle, nous enregistrons plusieurs émissions dans une soirée. On va essayer de faire rentrer Amy chez elle assez tôt. Et du coup, on va essayer de tenir les 90 minutes, c'est-à-dire qu'on va faire chacun des trucs en 22 minutes. Voilà. J'ai fait un petit calcul. 90 divisé par 4, ça fait 22. Voilà. Ok. Oui, vous étiez pas au courant. Et là, c'est la petite surprise. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans ce jeu, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Nous allons essayer de retrouver un petit peu l'histoire que nous essayons de suivre. Donc ça va être des sortes d'enquêtes. Ça va être une enquête, plus ou moins, qui va se jouer... Alors, dans la boîte, il y a 3 enquêtes, et chaque enquête va se jouer en 4 actes. Il y a 3 des actes sur les 4 qui vont être... On va se partager des images. Donc, nous ne verrons pas les images des autres, normalement. Et nous allons essayer de nous les décrire à un point assez élevé pour essayer de reconstituer l'histoire qu'on essaye de nous raconter. Et on va devoir pouvoir répondre à des questions. On va essayer de répondre à des questions qui nous sont posées dès qu'on a l'impression d'avoir à peu près tout bien récupéré. Mmh. Et le dernier acte, eh bien, écoutez, on va voir toutes les photos, toutes les images. On va essayer de répondre à une question vraiment importante, je sais plus. Mais en tout cas, il y a vraiment une question qui va nous être posée et il va falloir récupérer vraiment l'ensemble des informations qu'on a eues à la base pour essayer d'y répondre. Bon, vous connaissez le jeu. Oui, j'étais en train de chercher des questions. Je crois que en fait, c'est tellement simple comme jeu que c'est super dur. Est-ce qu'on peut se montrer les trucs? Non, en fait. Ah si, il y a une règle justement très bien, Firiel. Est-ce qu'on peut se montrer les photos? Eh bien, normalement, non. Cependant, il y en a une que l'on peut montrer. S'il y en a une qui est pas très claire, s'il y en a une que on comprend pas trop ce que les gens essayent de nous dire, ou si on sent qu'il manque une information, eh bien, on peut se dire, ok, on se met d'accord et on découvre cette photo. On peut en découvrir d'autres, mais on perd des points. Ouais. Après, c'est pas un jeu où je calcule les points. Non, je sais quand j'ai mal répondu à une question, mais je calcule pas de points. Tous les jeux d'enquête, c'est super dur. C'était obligé d'avoir un scoring pour te mesurer, mais s'il est fait vraiment pour ça, quoi, c'est pas dur. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc nous avons tous fait la boîte orange, qui était ouf. Et je l'ai pas fini, mais je l'ai faite. Ah, tu l'as pas fini? Non. Ah ouais, mais moi je l'avais fini, c'est pour ça qu'on a pu la faire, c'est ça. Et là, j'ai failli faire cette même erreur sur la Blue Box, et j'ai fait exprès de faire qu'une seule enquête, donc on commence direct avec l'affaire 2 de la Blue Box. C'est trop bien. Oui. Chaque boîte de perspective, je commence par l'affaire 2, c'est trop bien. Bah, c'est pas grave. Non, c'est trop bien, c'est trop marrant. Les affaires entre elles n'ont normalement, n'ont pas de lien. Attends, t'en as fait qu'une en fait dans la orange? Non, mais la boîte orange, j'avais aussi commencé par la boîte 2. L'enquête 2 quand j'avais commencé la boîte, parce que la personne qui jouait avait déjà fait la 1. Et je trouve ça trop drôle. Tradition. Tradition. La troisième boîte, je commencerai par la 2. Quoi qu'il arrive. Mais tout ça pour dire que voilà. Et normalement, c'est vrai qu'on peut passer. Moi, je passe plutôt 30 minutes d'habitude sur chacun des actes, mais là, on va essayer de se faire en 22. Ouais, en 22, je pense qu'on n'est pas des novices. On va le faire et on va mener la meilleure des enquêtes. Est-ce qu'il y a une intro comme dans, une intro qui utilisait la couverture? Il me semble que tu vois, quand je cherchais les illustratrices, eh bien, il me semble que j'ai regardé une feuille et je pense que c'est ça. Alors, ok, d'accord, trop bien. J'avoue que j'ai pas fait dans la Orange Box, donc je tu l'as jamais fait? Sans doute pas dans la Blue Box non plus. On m'a dit que je raconterai une histoire après. Ah waouh, je veux savoir. Et du coup. Zéphiriel, moniteur, est-ce que j'ai le temps de raconter comment j'ai découvert ce jeu? Tu as 9 minutes, donc tu as 1 minute pour le faire. Mais waouh. Alors, nous étions à Valmeunier et je me rends compte qu'on parle beaucoup de Valmeunier sans jamais dire ce que c'est. C'est une semaine de vacances avec plein de gens du monde ludique, 200 personnes environ du monde ludique, et donc il y a plein de jeux qui tournent. Et là, j'ai Aline, du coup, de Un Monde de Jeux, qui me dit... organise Valmeunier. Ouais, voilà, qui organise un événement, mais c'était pas ce que je voulais dire. Non, mais c'est pour replacer. Organise l'événement, et avec qui j'avais quasi jamais parlé de ma vie. Et genre, l'un des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'est Perspective, c'est un jeu que j'ai, je pense qu'il va te plaire, faut qu'on y joue dans la semaine. Et là, je me dis, mais je sais pas
je ne connais pas vraiment cette dame, donc je ne sais pas à quel point elle connaît mes goûts. Et en plus, je n'avais jamais entendu parler de perspective. Et elle me le pitch, mais vraiment, je ne comprenais pas trop. Elle me disait des images, on ne voit pas tout, bref, je ne comprenais pas tout. Et finalement, on s'est chopé à un moment pour pouvoir faire la première box. Et c'était trop marrant parce que, alors, comme on a dit, chaque affaire, normalement, c'est un lien, quoi. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Valménier, c'est ça. En fait, il y a une masse de choses à faire. Donc, tu es à gauche, à droite, tu as des obligations, des enregistrements à faire et tout. Et du coup, là, on a fait les 4 actes avec des gens différents à chaque fois. Donc, c'était un bordel parce qu'il fallait re-rapper. Ouais, c'était un bordel et c'était tellement marrant. Parce que du coup, on l'a fait à 3, 4 et au moins 5 personnes à un moment. Donc, vraiment, on a fait un panel de joueuses autour de la table. Et à chaque fois, tu essayais de rappeler les trucs parce que les gens, ils disaient « Ouais, mais là, la personne, elle a des lunettes. Ouais, dans l'enquête 1, c'était une telle et tout. » Et ça n'avait aucun sens. Et c'était tellement drôle parce qu'en plus, on se démerdait pas trop mal. Et donc, voilà comment j'ai fait ma première affaire. Et après, les 2 ensuite, on a dit non, on a un groupe. Oui, on reste avec le groupe et on arrête les conneries. Mais c'était très marrant et je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie de comment j'ai découvert ce jeu grâce à Aline. Si tu passes par là, ça m'étonnerait que tu nous écoutes, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Eh ben, merci à toi. Carrément. Est-ce que vous êtes prêts pour Perspective Blue Box affaire 2 qui s'appelle Le diable est dans les détails. Oh là là, ce nom, waouh, ok, très bien. C'est une expression, ça marche. Oui, mais bon, les détails sur les photos. Trop bien. Et donc, c'est en Occitanie, novembre 1207. Sachant que la première enquête aussi est dans une époque. Trop bien. Est-ce que vous êtes prêts? Go. Et oui, c'est parti. Let's go. Non, c'est un paysage avec de l'herbe, des arbres. Pour moi, c'est justement le soleil, en fait, mais c'est chelou. Parce que moi, elle le tend de la main gauche et à droite, elle fait un truc comme ça. Est-ce que c'est pas celle-là qu'on regarderait plus, du coup? Après, c'est vrai que moi, signée par le soleil, elle y est aussi en... J'imagine qu'il y a soit le haut, soit le bas qui est effacé. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h22 de perspective. Pourquoi j'ai envie de l'appeler prestige? Je ne sais pas. Pour Le diable est dans les détails. Amy, qu'en as-tu pensé de cette enquête? Écoute, c'était bien. On s'en est pas trop mal sorti au début. On a eu quand même quelques difficultés par la suite. Il y a quand même du niveau. C'était pas simple. Pas mal de choses à interpréter, mais ça reste dans la lignée des autres et je pense que c'est prometteur pour le reste de la boîte. Mais est-ce que tu as trouvé ça plus dur que la première boîte, par exemple? Ouais, je crois. De ce que je me rappelle de la première, parce que ça fait un moment maintenant, j'ai trouvé que là, il y avait un niveau dessus, un cran dessus. C'est pas faux. Mais après, on a commencé par l'enquête numéro 2. Non, mais je sais pas s'il y a un ordre de difficulté ou quoi. Je pense pas. Je passe pas Unlock, je pense pas. Je me rappelle pas. Dans Unlock, il le dit, c'est pour ça. Ah ouais? Ouais. Je sais plus. Zéphiriel, qu'en as-tu pensé? Oui. Alors, j'ai adoré. J'adore Perspective. J'ai pas fini la première boîte de Perspective, mais j'adore ce principe de communication par photo et vraiment c'est ultra intéressant ce truc de moi je vois un truc qui est ma façon de le voir et j'essaie de le décrire et c'est ultra dur à faire en vrai, on n'a pas cette perception là mais vraiment là c'est super intéressant et je ne peux que vous encourager à ne serait-ce que tester l'intro de chaque boîte, enfin de la boîte 1 de Perspective qui fonctionne qu'avec la boîte. Moi je le trouve, l'intro elle est incroyable, ça explique bien les règles et vraiment ça te donne cette notion de je vois un truc et j'essaie d'expliquer ce que je vois, quoi. Et c'est pas facile parfois. Et là, vraiment, on a galéré parfois de dire je vois un truc qui est comme ça, et ça fait ça. Et vraiment, heureusement, à un moment qu'ils disent de prendre des notes, sinon tu galères, quoi. Cette enquête particulièrement, j'ai kiffé. Moi, j'adore le thème du truc. C'est un peu au nom de la rose, donc c'est trop kiffant. Clairement, je trouve qu'il y a un gap incroyable entre l'épisode 1, 2 et le 3. Parce que le 3, on était en mode. C'est une baffe directe. Je qu'on a regardé les images, on a fait Bon, je suis pas sûr de comprendre ce qu'on doit lire. Ils ont dit prenez des notes, on était là. Ouais, non, mais vraiment, la question, tu te dis, vraiment, je vois pas comment on peut répondre à ça. Et même avec la solution. Non, si, en vrai, je suis un peu déçu qu'on l'ait merdé. Ouais, en vrai, même avec la solution, je me dis, c'est quand même c'est pas tordu, mais c'est. Ok, il faut vraiment passer dans un cap de. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans l'enquête 1 et 2, tu es dans un schéma mental très classique, tu vois, de résolution d'enquête, de petits détails. Et là, on te demande de traduire des concepts et tu fais... En fait, j'étais pas dans ce schéma, donc c'est dur d'un coup de passer à ça. C'est ça que je trouve difficile. Mais c'est OK, en fait. C'est complètement OK parce que ça prend sens quand on te l'explique, en fait. Oui, effectivement, c'est ça. Juste, je suis pas dans ce schéma mental, mais j'adore. Et je trouve que ça renouvelle bien, tu vois,
le genre, l'enquête, dans le passé, on trouve une excuse de pourquoi tu as des photos, c'est ultra bien fait. Du coup, ça justifie aussi que c'est ce type de photos, je mets des guillemets là-dessus, que tu as. Et du coup, ça amène aussi d'autres petites questions, des détails intéressants et dans quel sens tu mets les trucs. Vraiment... moi je trouve le taf il est incroyable là-dessus quoi. C'est ultra excitant de se dire qu'ils sont allés pousser ce vice là et du coup je vois que l'enquête la boîte elle est spécifiquement utilisée sur la boîte l'enquête 1 aussi. T'as aussi un truc d'histoire, enfin c'est pas contemporain en fait, et du coup je trouve ça ultra cool en fait d'oser ce truc là. Et j'ai kiffé, j'ai trop kiffé, j'ai trop hâte de faire le reste. Vraiment, le premier c'était un banger, là c'est un double banger quoi. C'est sur une enquête comme ça, je kiffe trop fort. Et toi, ma chère Alex? Alors, une déception, c'est peut-être d'avoir mis ce truc de 22 minutes où au début on a roulé dessus et on était très contents en mode mais on est des génies. Ça n'a pas duré. On a fait 20 et 22. Hein. Ouais, donc, ils ont été bons. En vrai, je me dis que. En fait, ils nous brossent un peu dans le sens du poil avant de nous assassiner, en fait. Je pense que c'est plutôt ça qui s'est passé. C'est vraiment tu vois, si tu te sens bien, tu te sens... C'est un peu ça. Et je me dis, en vrai, si j'avais pas mis... En fait, là, on est dans un contexte où aussi, on est le soir. Le but, c'est pas de rester enregistré non plus toute notre vie, etc. Mais je pense qu'on aurait... Enfin, en vrai, j'aurais été dans mon canapé avec mes potes et tout. Je peux vous dire qu'on aurait au moins une théorie sur cette enquête qu'on a un peu bâclée. Ouais, je sais pas, la troisième, on était à 28 minutes, plus d'une demi-heure, tu commences à te dire, je sais pas. En fait, ouais, mais non, je suis à peu près sûr qu'on aurait persisté. Vraiment, parce que en fait, on a tous les éléments. Je fais le faux, mais ouais, je suis d'accord. Et le truc qu'on n'a pas fait, c'est dire, ok, on est perdu, on reprend à zéro toutes les images. Et en fait, ça, c'est vrai que dans les enquêtes précédentes, je le faisais pas mal. Ok, là, on sait pas. Écoutez, on redit les détails de chacune des images et on y retourne. Et c'est ce qui s'est passé dans la première enquête à un moment où on était perdu. Et ça avait débloqué une situation. Donc, je suis à peu près sûr qu'au moins, on l'aurait refait au moins 1 ou 2 tours. Même si ça dure longtemps. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu es là, est-ce qu'on veut la solution? Oui, on veut la solution. D'autant plus dans notre condition, là, actuellement. Après aussi, on n'a pas révélé beaucoup d'images, au final. Peut-être que si on avait révélé plus d'images et qu'on les avait associées, on aurait peut-être pu... J'ai tendance à oublier cette règle en plus, en vrai. C'est vrai, pareil. Donc ouais, t'as complètement raison. Mais dans tous les cas, je pense qu'en plus vous avez raison, ça monte crescendo. Donc je me dis, je sais pas avec qui je vais faire la troisième parce que ça va être vénère. Mais en fait, par rapport à la boîte 1, c'est un concept que je trouve juste génial et magique. Non seulement parce que ça empêche les joueurs alpha et les joueuses alpha, parce qu'en fait, normalement, tout le monde a des clés du mystère, et donc on n'a pas le choix, normalement, de faire participer les gens. Donc même si la personne, en fait, si une des personnes, on sent qu'elle est un peu moins réceptive et un peu moins dans la communication, forcément, on va lui dire, ok, mais là, est-ce que t'as pas cet indice? Et là, est-ce que t'as pas ça? Et en fait, ça va forcer un peu tout le monde à participer, et je trouve que comme team building, c'est dingue. Parce que du coup, ça te donne pas beaucoup d'informations sur la personnalité des gens. Par contre, ça te force à communiquer avec les gens et ça crée une cohésion de fou quand quelque chose, quand on a une solution et qu'on y arrive, et du coup, ça crée une cohésion, et j'adore ce type de truc. J'apprécie aussi, comme Zéphirien le disait, en fait, chaque enquête a vraiment des dynamiques différentes, je trouve. Mais vraiment, déjà, les contextes sont très différents. Mais en plus, c'est vrai, on a... Ok, pourquoi on utilise des images? Est-ce que c'est justifié? Ok, et qui est la personne qu'on est censé incarner et pourquoi on essaye de résoudre l'enquête et comment, etc. Et en fait, c'est juste un concept que je trouve... ouf. En fait, il n'y a pas une personne à qui j'ai pas conseillé Perspective cette dernière année, je pense, dans le monde du jeu, ou avec qui j'en ai pas parlé. Et je remercierai jamais assez Aline, je pense, de m'avoir lancé sur cette gamme. Et c'est dur de s'arrêter. Pour le coup, voilà, c'est comme ça que j'ai terminé la boîte orange alors qu'on était censé la faire. Là, je suis très contente qu'on ait réussi à faire la boîte bleue. Merci beaucoup, Amy, d'être venue, parce qu'en plus, à 2, je trouve que ça serait peut-être mon petit bémol. À 2, c'est pas... C'est mieux à partir de 3. À partir de 3, j'avais un doute, parce que j'aime bien à 4. Vraiment, et pourtant je sais qu'il y a plein de gens qui me disent les enquêtes, déjà je les fais pas à 4, les enquêtes jamais, parce que c'est trop. Mais là ça marche bien. Ça marche bien, en fait, ça marche 6 c'est trop, mais 4 c'est moi j'ai fait 6 avec la famille de mon frère. C'était un peu trop, mais ça marchait bien parce que c'est tous un peu casual gamer, et du coup la parole allait assez vite, tu vois, ils savaient pas trop comment jouer, donc c'était un peu... En plus, t'as dit 6 ou 5, excuse-moi? 6. Ah ouais. Et tout le monde a le même nombre de cartes, parce que je sais à 5 on n'a pas tous le même nombre de cartes. Oui, t'en as 12, donc ouais, tu vas avoir 12 cartes, je crois. Ouais, c'est ça. Okay.
Bah ouais, donc ça serait mon bémol. Je pense que les meilleurs formats, du coup, là, A3, ça a eu super bien fonctionné. Donc A3 et 4, c'est banger. 2, je comprends pas. Je sais même pas s'il y a marqué 2 sur la boîte, j'ai oublié. 6, c'est 2, 6. 2, 6, ouais. 2 et 6, c'est mort. 5, franchement, je sais pas si je conseillerais. Je sais que je l'ai déjà fait à 5. Ça avait fonctionné. Mais tout le monde n'avait pas le même nombre de cartes, donc les gens se mettent en retrait dès qu'ils ont donné leurs 2 cartes pour un peu comme si il se passe rien sur les 2 cartes. C'est un peu à l'appréciation de chacun, mais effectivement, je pense que je suis assez d'accord avec toi. 4, c'est le best, quoi. Ouais. 3-4, c'est... Ouais. Vraiment, j'adore. Et en plus, c'est un des jeux où c'est un one-shot, mais je garde les boîtes. En vrai, je garde les boîtes parce que j'aime trop... je n'expose pas mes jeux, donc je m'en fous un peu qu'elles soient belles, pour être honnête. Mais en fait, c'est un jeu que j'adore faire découvrir. C'est juste un plaisir de montrer cet objet ludique qui est assez inédit et de dire aux gens, allez-y, let's go, tentez, au moins tentez. Il y a 0 règle, en fait. Clairement. Tout est dans la boîte, tout est OK, clé en main. Et ça m'amène à parler d'un jeu qui arrive bientôt, que j'ai découvert en rentrant du Flip. Absolument pas, de Vichy. En rentrant de Vichy, dans le train. C'est un jeu qui s'appelle Avant-Après. J'ai fait la démo. Et en gros, on a une carte avant. Ah oui, pardon, vas-y. La démo, elle est dessinée par Aline, Martin. Oui, voilà, c'est ça. C'est marrant, je l'ai au bureau, je l'ai fait jouer à des collègues, c'est trop bien. Voilà. Et du coup, pour moi, c'est exactement kiff boulette en termes de logique. C'est-à-dire, tu as une image avant et tu as une image après. Tu n'as pas les éléments, donc il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe au milieu, sauf que tu n'as qu'une seule des 2 images et voilà, donc ça fonctionne avec 2 images. On était à 3, donc on était 2 sur une des images et j'ai joué avec Sephora, donc paquet de jeux sur Instagram, et elle était toute seule en face. Et c'est énorme parce que Sephora, du coup, elle avait jamais fait Perspective, donc on essayait de lui vendre le jeu alors qu'elle voulait dormir au retour de Vichy, en mode mais c'est comme Perspective. Elle connaissait pas Perspective et ça l'a réveillée. Elle était en mode non mais jouer qu'à 2, moi j'ai pas envie et tout. Et ça l'a réveillée comme jamais. Et donc quand on a fait un autre week-end jeu là et qu'il y avait Perspective, elle a dit non mais moi je fais Perspective et tout, et elle était à fond. Et voilà, c'est ce genre de souvenirs que vont donner ce genre de jeu. Et je pense qu'avant après, c'est une déclinaison de Perspective qui est vraiment très cool. Je sais pas lequel est arrivé avant, après. En termes d'édition, on sait que Perspective est sorti avant. Mais je sais pas qui a eu l'idée avant. Oui, ouais. Mais bon, après, on est dans le monde du jeu, tout s'alimente, etc. Et c'est deux plaisirs ludiques à jouer avec tout un chacun et toute une chacune, je trouve. Donc, Perspective, je kiffe. Ah, c'est trop bien, bravo. Et merci à toi de l'avoir présenté. Avec plaisir. Mais par contre, j'ai entendu dire... des gens disent que cette boîte est moins sympa. Je suis pas vraiment d'accord. Franchement, moi, j'aime autant cette boîte que la première. Après, en effet, moi j'aime bien les trucs un peu dans l'ère moderne et tout, donc ça me parle pas plus que ça quand ça se passe en 1900, 1800, 1400. Mais écoutez, ça fonctionne quand même pour moi. Donc, la première enquête, c'est avant JC. Ah ouais, trop bien, stylé. Attendez. Ah, je crois. S'il y a plus de 2000 ans, c'est bon. Tu nous en fais une petite fiche ? Oui, une petite fiche. Alors, on a dit quoi ? On a dit que c'était un jeu déjà par Space Cowboy de Dave Neal, Matthew Dunstan, qui est illustré par Bruno Tati, Marina Coudray, Jeannot Orban et Julien Rico ou Rica. J'avoue que je ne sais pas trop si c'est des O ou des A. Non, c'est Rico. C'est pour 2 à 6 joueuses. On a dit non. Plutôt 3, 4, 5, grand max, et 12 plus, pour 90 minutes environ. Bah écoutez, là en fait on les a tenus, 90 minutes. Ouais, on est bon. Je pense que le 22 minutes c'était intenable pour le 3e acte, mais en vrai, vu que le 4e acte est beaucoup plus court, ça se tient. On a rattrapé et ça se tient. Donc j'y crois. Essayez-le, juste essayez-le. Donnez-nous vos avis sur les réseaux parce que ça nous fait toujours très plaisir, surtout quand on aime beaucoup un jeu. On veut pas être seul dans notre hype. Et voilà, et juste kiffer et testez-le. Nous, on a eu un exemplaire presse demandé à Asmodée. Je l'ai demandé à Asmodée, ils m'ont très très gentiment envoyé. J'avoue que j'ai pas regardé le prix de la boîte. Ça doit être 25-30, je pense. Ouais. 50 25-30, oui. Ah oui, une trentaine. 50 là, il n'y a personne qui l'achète. Mais donc voilà, kiffez bien. Perspective. Zéphiriel. Yep. On se retrouve la semaine pro. Absolument. Amy, tu reviens quand tu veux. Pour parler, pas parler, nous raconter un de tes jeux, bref, ce que tu veux. Clank dans les... Non, c'est faux, on a déjà fait un clank, mais ce que tu veux. Et merci beaucoup d'être venu. De rien. Et Wonder the Bird sur Instagram. Kiffez bien, jouez bien. Ciao. Fin de transmission.